Eh bien salut mes lapins, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite et courte vidéo, mine de rien, sur Call of Duty Black Ops 3, à savoir la bêta, la fameuse bêta tant attendue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bêta sur un Call of Duty, hein. Je crois que la dernière fois ça remonte à Call of Duty World at War, c'est pour vous dire. Donc on est sur la map Evac en match à mort par équipe. J'ai choisi la classe spécialiste Battery, je crois. Et puis mon arme principale est une Arc 7 Auto, voilà, c'est une sorte d'AK-47. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs classes spécialistes de base dans le jeu à choisir. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Pour ma part, par exemple, j'ai le droit à un bouclier temporaire de protection contre les balles ennemies, sauf dans la tête, et ainsi qu'à un lance-roquette en seconde arme. Je crois que c'est à peu près ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été beaucoup déçu par Advanced Warfare, surtout par son côté trop futuriste, et surtout au niveau des sauts de 15 mètres de haut, je n'en pouvais plus. Et bien là, je préfère vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas le cas. Honnêtement, alors ce n'est que la bêta, ça peut changer en cours de route, les sauts sont très limités et en aucun cas ça va vraiment vous avantager sur un ennemi. Ça ne vous permettra pas de le prendre en traître, d'aller camper sur des toits ou je ne sais quoi. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça redondant. Et ça, c'était très important. Une fois passé ce petit détail, on retombe clairement dans du Black Ops. Si vous avez joué à Black Ops 2 et que vous avez aimé Black Ops 2, vous trouverez largement vos marques sur ce Black Ops 3. Honnêtement, le gameplay est bon, la jouabilité est bonne. J'ai à peu près 30 mégas de connexion et ça touche. Vous voyez, pourtant je ne joue quasiment plus à Call of Duty, j'ai dû y jouer peut-être 2 fois en 6 mois à Advanced Warfare pour vous dire. Et j'ai retrouvé mes marques, c'est-à-dire que tout de suite c'est comme le vélo, ça ne s'est pas oublié. Surtout que l'arme que j'avais, elle est clairement identifiable à Black Ops. Au niveau du recul, des sensations de tir, des dégâts, voilà, ça touche. Ça c'est très important, on n'est que sur une bêta. Et alors est-ce que c'est parce que j'ai une bonne connexion ou pas, je ne sais pas, vous voyez. Regardez, là par exemple je viens de débloquer mon bouclier de protection, c'est très rapide par contre, vous voyez. Ça va vous aider peut-être que 3 secondes, pas plus. Mais ça peut vous sauver d'un kill, voilà, ça peut vous sauver d'une mort certaine. Et vous voyez, je me déplace, je suis tranquille, pourtant je suis loin d'être un joueur professionnel. Hein, je pense que ça vous le savez mieux que moi, je suis loin d'être bon à Call of Duty. Et pourtant voilà, j'ai retrouvé mes marques. Donc déjà ça c'était pour moi un très bon point. Maintenant on va aborder les graphismes. Alors là encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes étant donné que ce n'est qu'une bêta, donc je vous donne mon avis sur la bêta et peut-être l'avenir du jeu. Je trouve pas que ce soit vraiment fluide, c'est-à-dire que un Call of Duty, ils se sont toujours fixé l'objectif d'être à 59-60 FPS constante. Et là, je sentais clairement que parfois on redescendait en dessous des 60 FPS, qu'on était entre 40 et 50 FPS. Alors, c'est pas ultra gênant en soi, bien évidemment, mais il y a des petits ralentissements qui gênent. Alors est-ce que ça vient de la co, est-ce que ça vient du jeu qui est pas forcément optimisé, je ne sais pas vraiment. Mais bon, c'est assez gênant. Regardez, là je viens de débloquer mon keystrike. Donc c'est les missiles, c'est une sorte de missile Predator, hein, je crois que c'est ça, plus mortel, voilà. Et donc j'en ai 3, donc j'ai le drone de reconnaissance, les missiles Hellstorm, voilà, je cherchais le nom, et le drone d'attaque, je ne l'ai pas encore débloqué, mais il y a plein de keystrikes, il y aura pas mal d'armes. Vous pourrez personnaliser vos classes à 100%, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là regardez, par exemple je m'allonge parce que j'étais flashé, mais je vais pas m'allonger pour camper. J'en ai croisé, et là je suis tombé dans le trou parce que voilà, je ne connais pas les maps, les touches encore, enfin ça reste du Call of Duty, mais bon, je prends mes marques on va dire, mais ça m'empêche pas de faire du kill, et ça c'est important. Donc voilà, armure cinétique prêt, donc je ne sais pas si ça se débloque avec le temps ou en faisant des kills. Je pense moi ça se débloque avec le temps et ça doit s'accélérer quand on fait des kills. Je pense que ça doit être ça, un peu à la manière d'un Titanfall, hein, si vous vous souvenez bien. RIP, Rest in Peace, Titanfall d'ailleurs. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça s'enchaîne super, c'est rapide et c'est hyper intuitif. C'est du Black Ops, c'est du Black Ops 2, c'est indéniable. Et c'est comme il y a toujours eu, bah, même depuis Black Ops 1 d'ailleurs, Black Ops 1 et 2, même si le gameplay diffère un petit peu, je trouve sincèrement que tout s'enchaîne bien, c'est fluide, tout est homogène, voilà. Et ça, c'était hyper important pour moi. Maintenant, comme je vous le dis, ce qui peut gâcher ce jeu, c'est soit que les développeurs fassent un gros changement vraiment qui met mal tout le monde, soit c'est, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, une partie de la communauté. Je pense que ça va être encore une partie de la communauté qui va trouver un moyen pour pourrir nos parties, et ça c'est valable depuis très longtemps. Ça a commencé sur Modern Warfare 2 avec la lance-patate, ça a continué sur Black Ops 1 avec la camp, ça a continué sur Black Ops 2 pareil, enfin voilà, j'ai l'impression que
trop de joueurs lambda comme moi se prennent pour des joueurs compétitifs, jouent beaucoup trop leur vie, alors que le but de base d'un Call of Duty, c'est quand même le fun. Même s'il y a une division e-sport, tant que vous n'êtes pas dans une LAN ou dans un entraînement pour une LAN, etc., je ne vois pas à quoi ça sert de jouer comme un rat mort et de ne pas profiter réellement. Voilà, souvenez-vous, pour ceux qui ont connu Call of Duty 4, Modern Warfare 2, des bons moments où on était entre potes, on fonçait dans le tas, on s'en battait les couilles, on prenait le Space 12, on prenait même l'UMP 45 silencieux s'il fallait, c'était cheaté peut-être, mais tout le monde prenait ça, on se la mettait, voilà. Et là, bon, il y a quand même du rentre-dedans, c'est-à-dire parfois c'est gros bordel, mais j'espère que ça ne va pas se transformer en Campus Land. C'est tout ce que je demande, moi, en tant que joueur lambda. Donc après, un autre point que je voulais aborder, c'est au niveau des grenades. Autant dans Advanced Warfare, les grenades étaient, on va dire, pas forcément puissantes. On pouvait les embarquer, enfin on pouvait les tirer très loin, genre à 200 mètres, hein, parfois je les faisais sortir de la map. Autant dans Black Ops, elles sont puissantes, mais vous n'allez pas les jeter très très loin. C'est comme si vous les jetiez à bout de bras réellement. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Par contre, ça m'a permis de faire pas mal de kills, mine de rien. Donc ça, voilà, il y a eu un rééquilibrage des grenades. Ça a redonné un petit côté réaliste aux explosions, et c'est pas négligeable pour moi. Voilà, les grenades, c'est quand même assez important. Voilà, j'essaie de vous détailler au maximum ce que j'en pense. Et d'ailleurs, je crois que c'était ma 4e ou 5e partie, et j'ai fait un 21-8, vous voyez, en match à mort. Donc après, forcément, je suis joueur de PS4 depuis pas mal de temps maintenant. Il y a des joueurs Xbox One qui ont commencé, qui ont acheté leur PS4, justement, à l'occasion de Black Ops 3. Donc voilà, peut-être qu'ils ne sont pas habitués. Mais j'étais quand même content, en plus je fais la kill cam de fin, je termine avec un 21-8, et on a gagné la partie. Donc voilà, c'était assez court, mais je tenais à vous donner mon avis à chaud, comme ça. Je pense que je vous referai sûrement d'autres vidéos avec quelques comparses. Et voilà. En tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo et sur ce que vous avez ressenti durant la bêta. Et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.